Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est un petit peu mieux, j'ai un problème de gorge apparemment. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je vais emmener en make-up en Australie. Vous savez qu'on part dans ce magnifique pays pendant 6 ou 7 mois, on sait même pas encore exactement combien de temps on part, minimum 6 mois ça c'est sûr. Et donc j'ai envie d'emmener du make-up. Déjà je vais travailler là-bas, je vais avoir un travail où je pense il faudra que je sois un minimum présentable, etc. On n'est pas obligé de se maquiller dans la vie, mais disons que selon le job que tu fais, c'est plus ou moins la bienvenue que tu viennes avec tes cernes, ton air fatigué, etc. ou pas, voilà. Je sais pas trop quel genre de job j'aurai, mais surtout j'adore le make-up, vous le savez si vous me suivez, j'aime beaucoup ça. Donc vous allez voir que ma trousse n'est pas minimaliste, mais c'est pas non plus une trousse de beauty addict de ouf. Vous allez voir, il y a même des catégories entières de produits que j'emmène pas. Voici la petite trousse, c'était ça mon critère, c'était qu'il fallait que tout rentre là-dedans. Vous voyez que tout rentre parfaitement, je suis trop contente. Cette trousse elle est géniale, bon déjà elle est, vous voyez, elle est imperméable, donc si ça se prend la flotte ou qu'il y a un produit qui fuit, ça va pas déborder. Et en plus, elle s'ouvre bien grand, on voit bien jusqu'au fond. Donc j'adore cette trousse, je l'avais eue dans une parapharmacie en Australie. Attendez, vous êtes un peu près, non? Je vais vous faire le détail de tout ce que j'emmène et j'attends vraiment vos avis. Genre non Charlotte, il faut absolument que tu prennes ça, ou là t'abuses, ça t'en a vraiment pas besoin. Je vais vous montrer aussi les produits que j'ai failli prendre, que finalement je prends pas. Bref, on va voir ça tout de suite. Je vais essayer de faire catégorie par catégorie. Quand tu regardes ma trousse comme ça, la taille qu'elle fait, le fait qu'elle soit très remplie, je trouve que ça fait très loin d'être minimaliste. Par contre, quand tu regardes catégorie par catégorie, tu peux voir que vraiment j'ai pas exagéré dans chaque catégorie. J'ai vraiment pris le minimum, selon moi en tout cas, par catégorie quoi. On va commencer par le teint. La seule base que j'ai pris c'est celle-ci, regardez la taille qu'elle fait. C'est une base de chez NYX, elle est neuve en fait, elle est encore enveloppée sous blister et tout. Et je me dis que c'est pas mal, elle est, au moins je sais qu'elle sera pas sèche, elle va pas couler dans mon sac. Je vais l'ouvrir là une fois arrivée là-bas. C'est la pore filler, j'en ai 3 différentes, mais je pense que c'est celle-ci qui me correspond le mieux. Le fait d'avoir les pores un peu plus floutés, moi c'est ça que je recherche dans une base. Donc je prends celle-ci, elle fait combien? 8 ml. Ça, est-ce qu'on peut dire minimaliste? Ah oui, je vous ai entendu, oui c'est vrai, je suis assez minimaliste là-dessus. J'essaie encore de vous régler. En soi, personne me demande d'être minimaliste, hein. On fait ce qu'on veut dans la vie. Moi j'essaye, vous savez, j'essaye, mais bon, pour 6 mois c'est quand même long. Et à la fois, en 6 mois, j'utilise pas tout le make-up que j'ai chez moi, j'utilise déjà pas tout une seule fois en 6 mois, il y a des palettes que je touche pas pendant 6 mois, bref, c'est pour ça, j'ai essayé de trouver un entre-deux, t'as compris? Donc base, je prends ça vraiment juste pour la zone T, si vraiment j'ai un souci ou quoi, j'aime bien. Et le seul produit teint que je prends c'est celui-ci, j'en ai un mini et un grand, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même couleur et j'aime bien les mélanger. Donc ça c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est une CC crème d'Herborian, le soin illuminateur du visage haute définition en couleur dorée, ce qui est trop foncé pour moi. Donc j'emmène la claire et puis les moments selon où on va plus ou moins passer des week-ends à Sydney à la plage ou quoi, je mettrai plutôt ça. J'alternerai et puis je pense que j'arriverai à rattraper ça un peu avec de la poudre, mais regardez, je suis quand même raisonnable, c'est le seul produit teint que j'emmène. J'ai un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, que j'aurais aimé emmener, mais en fait il est dans une bouteille en verre et j'ai zéro confiance, donc je préfère emmener ça qui est quand même plus pratique pour voyager. Et aussi j'ai très envie de tester la crème teintée de chez Tarte, et je sais qu'il y a Tarte en Australie, donc si je la trouve il est possible que je revienne avec un produit de teint en plus. Donc aussi faut garder ça en tête quand tu voyages dans des endroits où ils vendent du make-up, quand tu aimes le make-up. On va pas se mentir, tu sais que tu vas finir par en acheter de toute façon, donc ne pars pas avec un truc trop plein, laisse-toi de la marge. On continue avec le teint, j'avais très envie de prendre la poudre de chez By Terry, mais pareil pour emmener ça un gros pot, etc. Je me suis dit que j'allais emmener une version plutôt compacte et j'ai celle-ci de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. C'est une poudre matifiante et compacte et c'est vrai que je mets de moins en moins de poudre. Là vous voyez j'ai zéro poudre, d'ailleurs ça se voit, je brille et tout, mais finalement c'est ce qui me ressemble le plus, c'est ce qui me plaît le mieux comme teint. Donc vraiment je prends ça pour les cas d'extrême urgence. Parfois il va faire 45 degrés en Australie, je serais peut-être contente d'avoir ça pour ma zone T. Et voilà, mais j'emmène une poudre. Est-ce que tu peux faire plus minimaliste qu'une poudre? Je crois pas, non. La fille qui se défend déjà comme si vous alliez m'attaquer. On reste dans le teint, j'emmène alors... J'ai envie de dire un anti-cerne, en réalité il y en a 2, mais ça compte comme un seul puisque je mélange ces 2 couleurs. Ça c'est trop foncé, ça c'est trop clair, tu connais la chanson. C'est ce que j'ai aujourd'hui et j'arrive à un résultat à peu près correct par rapport à mon teint quand j'ai ces 2 là, donc j'emmène que ça. Mais de toute façon ça j'ai envie de dire que je suis minimaliste même dans la vie normale puisque je ne possède que ça en anti-cerne chez moi quoi, j'ai rien d'autre. Sachez que je ne prends pas de base à paupières, voilà, quand je vous dis que j'ai même des catégories qui ont sauté, je ne prends même pas de base à paupières puisque je vais me servir de ça pour unifier, pour faire tenir mieux mes poudres et tout, j'utiliserai mon anti-cerne.
C'est pas l'idéal, mais franchement pour 6 mois ça sera très bien. Toujours dans le teint, et c'est peut-être là que j'abuse un petit peu, que j'en ai trop. J'ai tous ces produits là, sachant que de base il y avait celui-là en plus et que j'ai pris sur moi pour l'enlever. Vous savez, c'est mon blush crème de chez Beauty Bay que j'adore, c'est mon préféré, je le mets tout le temps, je l'ai encore aujourd'hui, je l'adore. Mais pour le coup il est vraiment lourd, gros, encombrant, donc je suis raisonnable, je ne le prends pas. À la place je prends ce mini quad de chez RMS, parce qu'on peut s'en mettre sur les lèvres, sur les joues, et en fait je l'ai testé en direct avec vous dans une vidéo make-up. Voilà, il y a toutes ces couleurs là, l'illuminateur il est super beau, ce blush et ce blush j'ai essayé aussi, il y en a un plus voyant, un plus naturel. Ça j'ai pas encore essayé, mais en gros c'est minuscule, il y a un petit miroir, c'est vraiment le truc que t'achètes pour partir en voyage. Donc ça va être mes produits teint crème de tout mon voyage, c'est ça que je vais prendre. Il n'est pas dit que je m'achèterai peut-être pas un petit blush liquide Rare Beauty parce que j'en rêve. Mais pour les jours où je n'ai pas envie d'avoir un teint aussi glowy, où je suis beaucoup plus poudrée, plus mat, j'aime bien aussi avoir des produits teint poudre. C'est quand même ce qui va le plus vite à appliquer, je trouve, le plus pratique et tout. Donc j'ai pris un bronzer, celui de chez Physician Formula, qui passe partout, qui est trop bien. Ah bah derrière il y a la houppette, derrière directement je la vire, ça va me faire ça de moins à trimballer mine de rien. Peut-être même que je le terminerai là-bas, j'en sais rien, non quand même pas. Bon, on verra. En tout cas, voilà, j'emmène ce petit bronzer là parce que j'adore, mais je dis petit, mais non, il n'est pas petit, il est même énorme. Mais j'en ai pas vraiment d'autres. J'emmène cette mini poudre, c'est même pas dans un vrai packaging, c'est dans un packaging en carton et c'est juste un petit truc plastique comme ça. C'est une poudre de contouring, donc plutôt froide, vous voyez, couleur taupe. Et j'aime bien faire un petit peu de contouring de temps en temps. Ça c'est vraiment minuscule, je sais pas le poids que ça fait, mais c'est tout à fait ridicule, ça ne compte pas. Ça, on va dire qu'il compte pas lui. Et pour les blushs pareil, j'en ai un de la même collection. Alors en fait ça c'est la marque Australis, qui est une marque australienne comme vous pouvez vous en douter à la sonorité du nom. Et j'ai ce petit blush là, tout simple, rose, bébé, un peu mignon. Donc je prends ça comme blush, je l'ai jamais testé, j'espère qu'il va me plaire. Mais j'avais aussi envie d'emmener ce mini blush de chez NARS, parce que je l'avais commandé exprès pour ce type d'expérience où tu voyages et tu as envie d'emmener ton petit blush. C'est le Orgasme que je n'ai jamais testé mais qui est magnifique, somptueux, hyper lumineux avec des petites nacres dorées. Ce qui est dommage c'est qu'ils sont pas si différents les deux. Pas ultra... Lui il est un peu plus pêche et lui il est un peu plus rose. Écoutez, c'est exactement les couleurs que j'aime. Mon mini Voilà pour les blushs, et j'emmène donc un highlighter poudre aussi. Et là clairement j'ai pas pris mon préféré, j'ai pris celui qui était le plus petit. Et en plus bah, j'aimerais bien pas le terminer mais l'avancer. C'est un de chez Becca, cette marque n'existe même plus. Le tour là, vous savez, c'est ces matières un peu caoutchouteuses qui deviennent collantes dégueulasses. Donc je suis vraiment pas fan moi de ce truc là. Mais bon, pour 6 mois ça sera mon highlighter, ça sera très bien. Peut-être que je m'en servirai aussi sur la paupière, parce que c'est vrai que je mets pas de l'highlighter au quotidien non plus. Voilà pour le teint, vous avez tout vu. Dites-moi si vous trouvez que c'est énorme ou si ça va. Perso j'ai envie de dire que ça va, mais suis-je objective envers moi-même? Non, bien sûr que non, comme tout le monde. Là où je suis méga minimaliste les gars, et là je vous laisserai pas me vanner ou quoi que ce soit, j'emmène un vernis s'il te plaît. Vous me voyez toujours avec des vernis de plusieurs couleurs, j'adore le vernis, j'adore changer de vernis, j'adore avoir plein de couleurs. J'emmène un vernis s'il te plaît, et ça me coûte. Mais encore une fois on n'est pas à l'abri que je tombe sur un petit stand ici qui me plaît et tout. C'est le Mademoiselle qui est un de mes préférés, qui est un peu en transparence comme ça, je pense que vous pouvez voir. Une couleur un peu rose, bébé, laiteuse. Un peu, en fait si t'en mets une couche, c'est vraiment très discret, 2 couches ça en un peu plus, mais ça reste... En gros ça fait juste des mains et des ongles propres, et comme je sais pas quel type de job je vais avoir, je pense que c'est le truc passe-partout. En même temps quand t'es bronzé ça fait ressortir ton bronzage, les couleurs claires, donc j'aime beaucoup cet aspect là aussi. Et puis si on se fait un petit road trip à la fin d'un mois, peut-être que je me laisserai tenter par faire un vernis semi-permanent en institut, pour avoir un truc qui tient vraiment longtemps et tout ça. Ça pourrait être sympa, parce que je pense que j'en aurais marre du nude. Au bout de 6 mois, j'aurais envie de peps. Donc voilà, j'emmène un vernis, on peut pas vraiment faire mieux. D'ailleurs, j'emmène pas de top coat, pas de base coat. Vous notez les gars, vous prenez des notes, hein. Sûr comme je suis raisonnable, hein. Pour les mascaras, c'est simple, j'emmène un mascara neuf, donc qui est pas ouvert. Mais pour ne pas gaspiller celui qui est en cours en ce moment, je vais emmener lui aussi. En gros je vais utiliser lui jusqu'à ce qu'il soit terminé. Quand il est terminé je passerai à lui. J'emmène vraiment juste, là c'est vraiment le minimum, je peux pas vraiment emmener moins que ça. Je pourrais emmener que lui, mais du coup lui je vais revenir, il sera sec, donc c'est pour ne pas gaspiller, j'emmène. Mais alors il faut prendre en compte que lui ne sera pas dans ma valise pour revenir. Je l'aurai terminé, jeté là-bas en Australie, donc quelque part je pars avec 2 mais je vais revenir qu'avec un. Sauf si je m'en achète. Et d'ailleurs oui, ça me fait penser, j'ai pas de waterproof, ils sont pas waterproof. Peut-être que je me laisserai tenter par un mascara waterproof sur place. Généralement j'aime bien en avoir un normal, enfin un classique et un waterproof et alterner, donc
On verra si je m'en achète un, mais sinon en attendant j'emmène ça va. C'est quand même raisonnable. Un produit que j'ai vraiment aussi failli emmener, en fait j'ai mis de côté là tous les produits que j'ai failli emmener. Vous voyez, ça enlève quand même ça de ma trousse, ils y étaient jusqu'à genre hier. J'ai refait un tour dans ma trousse, je me dis non allez, sois plus raisonnable. J'ai failli donc emmener un autre mascara neuf en me disant un mascara c'est censé durer 3-4 mois. J'en emmène un autre quoi, mais non, lui il va m'attendre ici, il est pas ouvert donc très cool. Niveau palette, ça a été un vrai casse-tête. Parce qu'en fait mon rêve ça aurait été d'emmener cette petite palette de chez Too Faced. Là, comment elle s'appelle? Sparkling Pineapple. Avec les petits ananas là-dessus. En fait elle est parfaite. Clairement, si j'avais pu emmener cette palette, je n'aurais emmené que cette palette parce que, comme tu peux le constater, il y a des nudes, en plus irisés, mat, il y a un petit peu de tout, du foncé, et là il y a des couleurs vraiment chatoyantes. Il y a un vert un peu duochrome, un doré hyper flashy, presque cuivré. Il y a, franchement, elle est trop bien cette palette, elle est parfaite, il y a un petit peu de tout. J'aurais pu me contenter de ça pour 6 mois, mais le problème, tu le vois de tes yeux ébahis, le poids de ce truc. Ça pèse un âne mort quoi. Elle est en métal, elle est hyper lourde. En fait je trouve que c'est trop dommage de faire des mini palettes, donc pratiques pour voyager, pour emmener, pour glisser partout, mais lourdes. C'est ça, ça se contredit soi-même cet objet, qu'est-ce que c'est que ça? Soit tu fais une grosse palette où tu sais de toute façon les gens vont pas voyager avec et tu te fais plaisir, tu la fais en métal super lourd un peu stylé, soit tu fais une petite palette pratique quoi, là elle est méga lourde. Donc pour compenser, je me suis dit, je vais prendre celle-ci, la Going Coconut de Colourpop. Je l'utilise tout le temps, elle est méga pratique. C'est des nudes, mais quand même, ils sont vraiment beaux. Il y a vraiment beaucoup de belles choses et de l'irisé. Même si les palettes Colourpop ne vieillissent pas super bien chez moi et j'arrive pas à savoir si les palettes Colourpop en général ne vieillissent pas bien ou si c'est parce que j'habite dans un lieu super chaud, humide et tout. Dites-moi comment évoluent vos palettes. Moi, je dois les avoir depuis, enfin celle-ci, je sais pas, ça fait combien de temps? Peut-être 5 ou 6 ans. Et vraiment, les couleurs irisées là, elles commencent à devenir crunchy. Enfin, trop bizarre. Je vais faire ce que je peux. De toute façon, il y a toutes les autres couleurs mat, etc. ici. Ça, avec ça, je peux faire vraiment un maquillage quotidien parfait, nickel, qui passe partout. Par contre, je me suis dit, ah, ça manque de ouf de couleurs. Donc, je me suis résolue à prendre celle-ci, qui est minuscule et qui est aussi dans un packaging en carton. On note, ça c'est très bien. De chez Huda Beauty, la Emerald Obsession. C'est une de mes palettes préférées du monde. Et vous voyez là pour le coup il y a des couleurs super pop. J'aime beaucoup me maquiller en vert, c'est un de mes trucs préférés. Et là où j'ai renoncé, c'est que pour moi là il n'y a pas de couleur chaude et j'adore me maquiller avec des couleurs chaudes. Donc je m'étais dit oh je peux peut-être aussi emmener celle-ci avec plein de couleurs pop et chaudes et funky. Sauf que là ça commence à faire beaucoup, 3 palettes pour 6 mois. C'est pas tant quand je le dis comme ça, surtout que c'est des petites. Mais pour moi qui essaye vraiment d'être un peu plus minimaliste, non voilà c'est pas très raisonnable. Donc bah je vais emmener ces deux là. Presque j'aurais voulu emmener que celle-ci, mais il n'y a pas assez de marrons, de nudes différents pour faire un truc un peu quotidien. Parce que ce marron là, mine de rien, il est hyper foncé. On se rend pas compte, il est très foncé, ça manque de marron très clair. Donc voilà, ça sera ça, mes palettes. Et ça c'est vraiment dommage parce que pour le coup il y a une couleur, il y a des couleurs chaudes aussi, ça c'est super chaud. Et il y a aussi le côté un peu vert, enfin... Ça rend trop dommage qu'elle soit si lourde. Est-ce que vous approuvez mon choix de palette les gars? Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup savoir si vous approuvez. Niveau eyeliner, j'en prends 2 mais pas parce que j'en ai vraiment besoin de 2, c'est parce que les deux sont entamés. Je sais pas lequel est le plus vieux, j'alterne un peu, j'en mets un jour l'un, un jour l'autre. Aujourd'hui j'ai mis celui-ci que j'aime vraiment beaucoup de chez L'Oréal, le Flash Cat Eye. Et puis celui-ci c'est un de chez Peggy Sage qui est waterproof, qui est vachement bien aussi, qui dure une éternité, qui est très bon rapport qualité-prix, j'adore le pinceau, enfin... vraiment bien. Donc bah, j'emmène les deux parce que c'est pour le coup des crayons, ça je me prive pas trop, c'est super léger quoi. C'est petit, fin et léger, tout ce qu'on aime. Enfin ça dépend dans quel domaine mais bon bref. Je prends une ombre à paupières liquide tout simplement parce que c'est mon petit projet Ten Pan dans ma tête, j'aimerais finir ce truc là et j'aimerais le finir en Australie et ne pas avoir à le ramener. C'est de chez By Terry, c'est les ombres Black Star. Et alors ça c'est pour les jours où trop pressé, hyper pressé, je pourrais prendre un fard d'une n'importe quelle palette et me recouvrir toute la paupière, mais avec une crème comme ça je trouve que c'est encore plus lumineux, c'est plus joli, ça s'estompe encore mieux au doigt etc, même pas besoin de pinceau parce que j'emmène pas beaucoup de pinceaux, donc quand tous mes pinceaux seront sales ou en train de sécher je pourrai toujours me maquiller les paupières grâce à ce petit truc. J'en mets partout, j'estompe, j'aime bien, c'est un côté un petit peu rock. C'est un côté un peu qui peut être discret ou intense si t'en remets une deuxième couche, c'est un peu modulable, bref j'aime beaucoup ce produit, mais c'est pas ma couleur préférée. Et en même temps c'est un peu un rose et j'ai pas de ça dans les deux palettes que j'ai choisies. Il n'y a pas ce rose un peu
ouais, mauve, je sais pas. C'est un mélange entre du marron et du violet un peu. Bref, j'aime beaucoup, donc je prends ça. Niveau sourcils, vous remarquerez aussi que je suis très raisonnable puisque j'emmène ce petit crayon de chez Anastasia Beverly Hills juste pour le tester. Je l'ai eu en échantillon dans une commande. Et un seul crayon, celui de chez Colourpop, le Precision Brow Pencil en couleur Dope Taupe. Voilà, parce que j'ai des sourcils top. En vrai, je me fais plus du tout les sourcils. Est-ce que j'emmène vraiment ça? Ouais, quand même, parce que en fait, je vais quand même beaucoup plus vivre dehors en Australie que ce que je vis dehors ici. Je vais beaucoup plus aller à la plage, etc. Je sais pas comment va évoluer mon microblading avec le soleil. Même si je me protège, je mets de la crème solaire dedans, je mets une casquette, un chapeau. Moi, tu connais, je vais dans l'eau, je me baigne, je peux rester 3 heures dans l'eau sans sortir. Donc, je vais prendre ça parce que si je me mets à avoir des trous dans les sourcils, ça me gonflerait d'avoir à acheter un produit sur cils sur place alors que j'en ai ici, quoi. Donc, je prends ça. Voilà. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment très léger. Je sais même pas si ça fait 2 grammes le truc. Ça m'a mis un vent. Crayon contour des yeux, là aussi, je suis pas ultra minimaliste et en même temps, vu le poids et l'épaisseur, la place que ça prend dans ma trousse, ça va. Je prends 3 couleurs de crayon contour des yeux. Un de chez NYX donc en bleu parce que j'adore me mettre du crayon bleu autour des yeux, donc je prends celui-ci. Et ensuite j'en prends un marron et un gris. Je mets rarement du crayon noir et en plus j'en ai plus. Le mien est asséché, j'en ai pas d'autres. Un de chez Stila que j'aime vraiment beaucoup, mais ça c'est des dupes de ceux de chez Stila et en plus ils sont beaucoup moins chers. C'est une marque australienne qui s'appelle Netheo. C'est des long lasting eyeliner machin, c'est exactement la même chose mais pour beaucoup moins cher. Et celui-ci il est gris. Enfin, gris est très intense mais gris. Et gris et marron c'est les couleurs que je préfère et bleu pour le contour de mes yeux. Donc voilà, j'en prends un de chaque. Ça va. Pour les lèvres, ça a été aussi un méga dilemme parce que il y a déjà un rouge à lèvres que je veux m'acheter en Australie. Je sais exactement la couleur, le truc. Et c'est un peu un marron. D'ailleurs, est-ce que ça ressemble pas trop à ça? Je suis en train de remettre en question mes choix de vie là les gars. Ce qu'il y a, c'est que ce rouge à lèvres de chez MAC, ça commence à faire un moment que je l'ai. Ma carte mémoire était pleine. Je vous disais que rouge à lèvres, j'en ai sélectionné un. Déjà, je l'adore, c'est un de mes rouges à lèvres préférés qui existent, etc. C'est un marron nude, suivant l'épaisseur que t'en mets, il fait plus ou moins rose, plus ou moins marron, bref. Je l'aime vraiment énormément. C'est un crème de chez MAC. C'est le Cream in Your Coffee, mais je vous en ai parlé un milliard de fois. Pourquoi je l'emmène? Déjà, c'est une couleur passe-partout qui peut être plus ou moins intense selon le maquillage ou alors vraiment nude, léger. J'aime vraiment ce côté un peu modulable. Par contre, il commence à puer un peu honnêtement. Enfin pas puer mais il a pu l'odeur originelle des rouges à lèvres MAC. Donc je me demande s'il n'est pas sur ses dernières années de vie. Mais ça c'est vraiment la catégorie où je suis pas encore 100% convaincue, mais en même temps il fallait vraiment que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. Donc je ne sais pas. Ce qui est très dur pour moi c'est de pas emmener de gloss parce que c'est ce que je porte le plus, c'est ce que j'adore. En même temps tous les gloss que j'ai sont gros, lourds. Amener un truc en Australie, le ramener d'Australie, je me dis que peut-être éventuellement je m'achèterai un gloss en Australie. Un gloss un peu rose, je manque de rose vraiment dans mes produits pour les lèvres. J'ai du corail, j'ai du rouge, du marron, du orange, tout ce que tu veux, mais rose j'ai pas de temps. Donc peut-être un truc un peu rose. Et en fait j'ai un rouge à lèvres en tête que j'ai extrêmement envie de m'acheter de chez Revlon, que je louche dessus depuis un moment. Mais je me demande si la couleur ressemble pas carrément à ça et si du coup c'est pas con que j'emmène lui. Je vous dis, je suis pas encore 100% décidée. Si jamais entre temps je change d'avis, écoutez, vous verrez ça en Australie. Si vous me suivez là-bas, vous verrez, je vous déballerai ma petite station beauté. Je sais pas où je vais habiter encore. Donc suivez-moi là-bas, surtout abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et suivez tout et je vous dirai finalement ce que j'ai emmené comme rouge à lèvres, si j'ai bien emmené ce que je vous avais dit. Je pense que je vais rester là-dessus mais je suis pas sûre. Ensuite j'emmène un baume à lèvres teinté parce que justement il est un petit peu rose, il est un peu glossy, shiny. Donc ça remplace un petit peu ce côté gloss, même si c'est pas aussi brillant qu'un gloss. Ah, il y a un truc qui me gênait au coin de ma bouche. Et en fait c'est ce gloss. J'espère que vous avez pas eu cette vision d'horreur depuis tout à l'heure. J'avais des morceaux de ce gloss là. Ah, il fait du pâté au coin de la bouche. Ah, je déteste. Mais j'aime vraiment beaucoup ce... oui, c'est censé être un gloss. C'est pas hyper glossy, c'est plus une genre de lac à lèvres. C'est celle de chez Jeffree Star. Je vous ai montré ça dans un haul Beauty Bay. Et j'ai failli emmener ça. Et je me tâte encore parce que c'est un peu la même couleur que ça, mais plus version gloss, huileux, en transparence, qui nourrit et tout. J'aime énormément ce produit, mais vous voyez encore une fois, il est lourd, il est gros, il est encombrant. Donc j'emmène ce petit baume à lèvres. Pourquoi? Parce que pareil, il vit ses derniers instants de gloire, ses derniers mois. Et que je l'ai fini ou pas, je l'abandonnerai en Australie parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Par contre, il sent encore super bon lui. C'est un de chez L'Oréal, L'Oréal Paris, voilà, je sais pas comment il s'appelle. C'est le numéro 106, Clueless. Et j'aime vraiment beaucoup ce rose. Peut-être que ça va me combler mon envie et que je vais pas acheter un gloss et que ça suffira. Mais en tout cas, pour les lèvres, j'emmène ces deux trucs là. Et j'emmène 2 crayons contour des lèvres
deux nudes, mais il y en a un qui est plus foncé, un qui est plus clair. Lui, faut pas se fier au bouchon, ça n'a rien à voir la couleur à l'intérieur. Et comme les glosses de chez Colourpop ont la merveilleuse idée de devoir se faire tailler pour pouvoir être utilisé, bah j'emmène mon petit taille crayon, hein. Ça obligé, même j'ai mon crayon NYX aussi, là il se taille. J'aurais aimé dans l'idéal prendre que des trucs qui se taillent pas et pas m'encombrer d'un taille crayon, mais écoutez, la vie c'est pas toujours comme on veut. Ce gloss aussi, j'aimerais trop l'emmener, mais c'est toujours la même collection, mais je l'aime trop. Niveau pinceau, au début je me suis dit je vais prendre que ça. C'est une mini pochette, il y a 10 pinceaux à l'intérieur. Pinceau poudre, pinceau blush, pinceau pour les yeux, précision, bref, il y en a 10 et les 10 sont vraiment très bien. En plus c'est dans une mini pochette qui rentre dans ma pochette largement, donc regardez comme elle s'ouvre grand. Elle s'ouvre vraiment jusqu'au fond quoi, c'est vraiment trop bien. Dans l'idée j'aurais voulu que ça suffise et que je puisse emmener que cette petite pochette, mais en vrai... Quand ils seront en train de sécher parce que je les aurai lavés, j'aurai rien d'autre pour me maquiller. Donc j'ai pris un autre petit jeu de pinceau, vraiment que pour le contour des yeux. Comme ça je me dis qu'il y en a qui resteront peut-être un peu nude, d'autres qui seront verts avec ma petite palette verte. Et puis j'alternerai, comme ça j'aurai moins besoin de les laver souvent si j'en ai plus, je sais pas. Et puis un pinceau pour mon highlighter, ça c'est vraiment l'indispensable pour moi. Pour mettre l'highlighter, c'est un de chez Real Technique et c'est la Setting Brush. Donc c'est censé être... pour la poudre sous les yeux, moi je m'en sers pour l'highlighter, je trouve que c'est parfait. Donc voilà, niveau pinceau, j'emmène ça, c'est assez raisonnable pour le coup. J'en emmène vraiment pas beaucoup et j'ai peur de manquer notamment de gros pinceaux pour la poudre. Là j'ai que des miniatures, il est comment mon plus gros? Attendez, je vais fouiller, je vais vous dire. C'est ça le plus gros que j'ai. Bon, il est pas mal quand même, la tête est vraiment pas mal hein. Mais voilà, pour mettre un petit voile de poudre, oh, allez pour 6 mois, ça suffira bien. Ça se trouve j'emmène tout ça et je ne vais pas me maquiller pendant 6 mois, ce qui m'étonnerait, mais en même temps... Je considère l'idée de bosser dans les vignes. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et que j'ai adoré, mais tout va dépendre de ma convalescence avec mon opération et tout. C'est peut-être pas le choix le plus judicieux, mais en tout cas j'aimerais bien travailler dans les fermes et tout, j'adore ça. Donc si je bosse dans les fermes, je vous avouerai que le maquillage, à part le week-end un peu comme ça, sympa. Je suis quand même fière parce qu'il y a tout ça qui était dans ma trousse à make-up et que j'ai enlevé. Le blush, le gloss, la palette et le mascara. Je compte sur vos bons avis, dites-moi vraiment non, ça c'est abusé, ça oui, ça... Dites-moi vous, en fait je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens dans la vie de partir de chez soi pendant 6 mois et dans un contexte où tu sais pas encore où tu vas atterrir. Tu vois ce que je veux dire, si tu pars 6 mois mais que tu sais que tu pars en road trip en Amérique du Sud, tu vois, tu sais où tu vas, tu sais dans quel contexte tu vas être. Moi je n'ai aucune idée du travail que je vais avoir, ça se trouve je vais bosser dans les cosmétiques donc il faudra que je sois un minimum maquillée, ça se trouve je vais bosser dans les vignes, les mains dans la terre, qu'est-ce que j'en sais en fait. Et c'est vraiment un contexte particulier et dites-moi si à ma place vous auriez pris le même type de truc, sachant mon amour pour le make-up et en même temps c'est pas un indispensable dans ma vie. Ça, moi je suis vraiment dans l'entre-deux, j'adore le make-up mais c'est plus un... Pas une passion, pas un hobby, je sais pas trop comment définir ça, c'est un truc que j'adore. Mais c'est pas un truc dont j'ai besoin pour vivre, tu vois ce que je veux dire. Je pourrais, si demain le make-up n'existe plus, ça me perturbera pas une seconde, tu vois, de sortir, faire mes trucs, faire ma vie normale en fait. Et si je voulais être extrêmement minimaliste, moi ce que je préfère vraiment c'est le mascara. Je pourrais emmener juste un mascara, un anti-cerne à la limite, point. Je pourrais emmener que ça si je voulais être extrêmement minimaliste, mais comme on part plusieurs mois et je sais pas encore combien de temps, j'ai quand même envie d'être bien, d'avoir mes petits trucs, de faire des jolies photos de famille avec un teint frais. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos avis, on discute en commentaire. Alors, je sais que c'est un sujet très spécifique, mais même si vous n'avez pas trop d'avis, venez on discute, venez racontez-moi n'importe quoi dans les commentaires. Racontez-moi une anecdote qui vous est arrivée cette semaine, ça me fait tout plaisir, on discute. Bientôt je vais être alitée, je vais avoir besoin de ces petits moments là où je discute avec des vraies personnes, mais depuis mon lit. Ce sera vraiment fantastique. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bye bye. Mais dis donc, ni le bonjour ni le au revoir ne va aujourd'hui.